Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour continuer nos cours de maths et aujourd'hui ce que nous allons voir c'est comment déterminer la limite d'un polynôme, ok? Soit sur un point donné, soit à l'infini, ok? Et on nous donne f de x, un polynôme, donc f de x est égal à 2x carré plus 3x plus 4. Et on nous demande de déterminer la limite de f de x quand x tend vers 0. Ok? Vu que nous avons un polynôme, ça c'est un polynôme, ok? De degré 2, on nous demande de déterminer sa limite quand x tend vers 0. Il suffit juste de calculer f de 0. Donc la limite, vu que nous avons un polynôme, donc la limite de f de x, limite de f de x quand x tend vers 0 est égale à f de 0. Or, f de 0 est égal à combien? Ce qui implique donc que limite de f de x quand x tend vers 0 est égale à 2 facteurs donc de 0 au carré. À la place de x, en fait, on remplace x par 0. Donc, plus 3 facteurs de 0 plus 4. Donc, tout ça nous donne 0, d'où limite de f de x quand x tend vers 0 est égal à 4. Ok? Donc, si on vous donne un polynôme quelconque pour déterminer sa limite, donc si x tend vers un point quelconque, donc n'importe, il suffit de calculer donc l'image. Ok? On continue sur un autre exemple. Soit g de x égale x exposant 4 plus 3x carré plus x moins 2. Et on nous demande de déterminer la limite de g de x quand x tend vers 1. Ok? Donc, vu que nous avons un polynôme, ok, la limite de g de x quand x tend vers 1 est égale à quoi? Est égale à g de 1. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on remplace x par 1. D'où, donc ce qui implique que limite de g de x quand x tend vers 1 est égale à 1 exposant 4 plus 3 facteurs de 1 au carré plus 1 moins 2. Ce qui nous donne 1 exposant 4, c'est 1. 3 fois 1 au carré, c'est 3. Donc, c'est 4. 4 plus 1, c'est 5. 5 moins 2, c'est 3. D'où limite de g de x quand x tend vers 1 est égal à 3. OK? Maintenant, j'espère que vous avez compris comment déterminer la limite d'un polynôme. OK? Et on va voir maintenant comment déterminer la limite d'un polynôme à l'infini. Ok? Si on vous demande de déterminer la limite de g de x, limite de g de x quand x tend vers moins l'infini, ok? C'est que c'est un polynôme, domaine de définition est égal à R, donc R, on peut écrire moins l'infini jusqu'à plus l'infini, ok? Et on nous demande par exemple de calculer la limite entre des bornes, donc moins l'infini plus l'infini, ok? La limite d'un polynôme à l'infini est égale à la limite du monôme du plus haut degré, ok? C'est-à-dire la limite
c'est-à-dire que la limite de g de x quand x tend vers moins l'infini, ok, est égale à la limite de x exposant 4 quand x tend vers moins l'infini. Ok? Maintenant, la limite de x exposant n quand x tend vers moins l'infini, ok? Ceci est égal à plus l'infini si n est pair, ou est égal à moins l'infini si n est impair. OK? Donc, si on vous demande de déterminer la limite de x exposant n, OK? Donc, c'est ceci-là. OK? Maintenant, nous, n est égal à 4. On sait que 4 est pair. Donc, la limite de x exposant 4 est égale à plus l'infini. D'où, donc, vu que n, 4 est un nombre pair, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la limite de g de x, quand x tend vers moins l'infini, est égale à plus l'infini. OK? C'est logique. OK? Moins l'infini, c'est un grand nombre. OK? C'est un grand nombre négatif. OK? C'est-à-dire c'est un grand nombre en fait. OK? Donc, mais si vous élevez un grand nombre négatif exposant 4, on trouve un nombre positif. Donc, c'est normal en fait. OK? Maintenant, si on vous demande de calculer la limite de g de x quand x tend vers plus l'infini, ceci est égal à quoi? Est égal à la limite de x exposant 4 quand x tend vers plus l'infini. OK? Et ici, limite de x exposant n quand x tend vers plus l'infini est égal toujours à plus l'infini. OK? D'où limite d'où la limite de g de x quand x tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini. OK? On va voir deux autres exemples. On nous demande de déterminer la limite de f de x, sachant que f de x est égal à moins 3x au carré plus 4x moins 5. OK? Quand x tend vers plus l'infini. OK? On a dit quoi? La limite d'un polynôme à l'infini est égale à la limite du monôme du plus haut degré. Le monôme du plus haut degré que nous avons ici, c'est quoi? C'est moins x carré, moins 3x carré. Pardon. Donc, ce qui implique quoi? Ce qui implique que la limite de f de x, quand x tend vers plus l'infini, est égale à la limite de moins 3x carré quand x tend vers plus l'infini. OK? Ce qui implique quoi? Ce qui implique quoi? Que on a ça, limite. La limite, c'est ce qu'il faut maîtriser, limite de ax exposant n quand x tend vers l'infini, OK?
Donc, si je dis l'infini, c'est-à-dire ça peut être plus l'infini ou moins l'infini, ceci est égal à a limite de x exposant n quand x tend vers l'infini. OK? Donc, à partir de cette formule, donc limite de a exposant n quand x tend vers l'infini est égal à a limite de x exposant n quand x tend vers l'infini. Donc, on peut dire quoi? Ce qui implique que limite de f de x quand x tend vers plus l'infini est égal à moins 3 limite de x carré quand x tend vers plus l'infini. OK? Ce qui nous donne quoi? Moins 3 fois la limite de x carré quand x tend vers plus l'infini. On a vu tout de suite que limite de x exposant n quand x tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini. Mais là, on a moins 3 fois plus l'infini, OK? Donc, moins 3 fois plus l'infini est égal à moins l'infini. D'où limite de f de x quand x tend vers plus l'infini est égal à moins l'infini. OK? Parce que le coefficient du monôme est négatif. Du monôme du plus haut degré est négatif. On continue sur la même fonction, mais maintenant, on va déterminer sa limite. Donc, la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini. OK? Donc, on a dit que la limite d'un polynôme à l'infini est égale à la limite du monôme du plus haut degré, ce qui nous conduit donc à dire que limite de f de x quand x tend vers moins l'infini est égale à la limite de moins 3x carré quand x tend vers moins l'infini. OK? On a vu tout de suite que limite de ax exposant n quand x tend vers l'infini est égal à a limite de x exposant n. OK? Donc, à l'infini. Ce qui implique quoi? Ce qui implique que limite de f de x quand x tend vers moins l'infini est égal à moins 3 limite de x carré quand x tend vers moins l'infini. OK? Qu'est-ce que nous avons vu tout de suite? On a vu que la limite de x exposant n quand x tend vers moins l'infini est égale à plus l'infini si n est pair et moins l'infini si n est impair. Et là, nous avons 2. 2, c'est un nombre pair, pardon. Donc, la limite est égale à plus l'infini. Ce qui implique quoi? Ce qui implique que limite de f de x quand x tend vers moins l'infini est égale à moins 3 fois la limite de x carré quand x tend vers moins l'infini, qui est égal à plus l'infini. Donc, ça sera toujours moins 3 fois plus l'infini, fois plus l'infini. OK? Donc, moins 3 fois plus l'infini est égal à quoi? Est égal à moins l'infini. Moins l'infini. D'où la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini est égal à moins l'infini. OK? Donc, plus l'infini est égal à moins l'infini et moins l'infini aussi est égal à moins l'infini. OK? Parfait. On va voir un dernier exemple sur la limite des polynômes. On nous demande de déterminer la limite de g de x avec g de x est égal
moins x au cube plus 3x carré moins 5x plus 3. Okay? On nous demande de déterminer la limite de g de x à l'infini. Déterminons donc la limite de g de x quand x tend vers moins l'infini. Okay? On a dit que la limite d'un polynôme à l'infini est égale à la limite du monôme du plus haut degré. Retenez ça. Okay? Donc, la limite de g de x quand x tend vers moins l'infini est égale à la limite de moins x au cube. Moins x au cube quand x tend vers moins l'infini. Ce qui implique quoi? Ce qui implique que limite de g de x quand x tend vers moins l'infini est égale à quoi? On a vu que la limite de ax à exposant n à l'infini est égale à a limite de x exposant n. Ici, si nous avons moins x au cube, sous-entendu, c'est moins 1x au cube. Donc, ceci est égal à moins 1 fois limite de x au cube quand x tend vers moins l'infini. OK? Donc, ce qui implique quoi? Ce qui implique que limite de g de x quand x tend vers moins l'infini est égale. On a vu tout de suite que la limite de x exposant n quand x tend vers moins l'infini est égale à plus l'infini si n est pair et moins l'infini si n est impair. 3, c'est un nombre impair, donc la limite de x exposant 3 quand x tend vers moins l'infini est égale donc à moins l'infini. Donc là, on aura moins 1 fois moins l'infini. OK? Donc, moins 1 fois moins l'infini est égal à plus l'infini, plus l'infini. N'oubliez pas les règles des calculs. Moins fois moins, c'est plus. Moins fois plus, c'est moins. Plus fois plus, c'est plus. D'où la limite de g de x quand x tend vers moins l'infini est égal à plus l'infini. On calcule la limite de g de x quand x tend vers plus l'infini, plus l'infini. Déterminons la limite de g de x quand x tend vers plus l'infini. Qu'est-ce que nous avons dit? On a dit que la limite d'un polynôme à l'infini est égale à la limite du monôme du plus haut degré à l'infini. Donc, ceci est égal à la limite de moins x au cube quand x tend vers plus l'infini. Okay? Or, la limite de ax exposant n quand x tend vers plus l'infini est égale à a limite de x exposant n. Ce qui implique quoi? Ce qui implique que la limite de g de x quand x tend vers plus l'infini est égale à moins 1 ou moins limite de x exposant 3 quand x tend vers plus l'infini. Or, la limite de x exposant 3 quand x tend vers plus l'infini est égale à plus l'infini. Donc, on aura quoi? On aura moins fois plus l'infini. On a dit tout de suite que moins fois plus, c'est moins. D'où la limite de g de x quand x tend vers plus l'infini est égal à moins l'infini. C'était tout pour aujourd'hui. Si vous avez des doutes, n'hésitez pas à me contacter. Je vous reprendrai avec plaisir. Passez une excellente soirée. Au revoir.